The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Find a way out. Find a way. Find a way out. Find a way out. Find a way. Find a way out. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I?
potes, c'est Anthony Gaming 69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie d'Eric. Salut à toi. Salut. Alors je te laisse parler de ta Honda NSX. Honda NSX, donc modèle 91 qui va avoir bientôt 30 ans. Voiture d'exception à l'époque. C'était Ayrton Senna qui avait mis en point la fabrication avec les essais et donc j'en ai toujours rêvé et donc voilà, je me suis retrouvé avec il y a 5 ans maintenant. Quelles sont les modifications esthétiques ou Alors les modifications mécaniques aucune, je n'ai pas voulu toucher au moteur pour ne pas, je voulais la laisser d'origine au niveau moteur. Par contre au niveau carrosserie j'ai changé pas mal de pièces qui viennent des États-Unis en carbone. Donc il y a le capot avant, la malle arrière, le béquet, le coffre de toit, les jantes aussi qui viennent d'Amérique, parce qu'en France on ne trouve pas grand chose pour cette voiture là. Donc voilà, il m'a fallu un peu plus de 3 ans pour rassembler toutes ces pièces là, trouver la bonne adaptation. Donc voilà. D'accord. Combien tu payes en assurance dessus? Assurance 95 €, j'ai un bonus de 44, donc je suis même pas à 50. D'accord. Donc ça reste raisonnable, ça reste abordable. Pour du tout risque. Ouais, bien sûr. Combien t'a coûté les améliorations? Alors au niveau esthétiquement, faut compter là en pièces carbone avec les jantes, une 15 000 €. 15 000 €, d'accord. Ça fait quand même pas mal. Oui, mais bon, je l'ai réparti sur plusieurs années. Hein. Ouais, donc comme tu as dit, ton projet, tu l'as fait en 4 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi, j'ai acheté la voiture. Déjà, bon, c'était pas évident. Et puis après, petit par petit, j'ai trouvé un contact aux US et puis j'ai réussi à négocier avec quelqu'un que je connais maintenant très bien puisque j'en viens justement des États-Unis pour aller le rencontrer, la personne qui vend toutes ces pièces-là. D'accord. T'as quoi comme projet donc dessus de la vendre, mais t'as quoi de plus à faire dessus juste avant de la vendre? Juste avant de la vendre, il n'y a plus grand chose que je peux. Après, ça serait de mettre des ailes en carbone, mais bon, après, la personne qui voudrait la remettre d'origine, ça sera beaucoup trop compliqué. Parce que là, je vais retourner toutes les pièces d'origine. Mais après, si on commence à modifier trop la carrosserie, ça va peut-être faire trop de tuning. Et ouais, c'est sûr. là, je veux un minimum, mais qu'on peut remettre stock sans problème. Ouais, je comprends. Quelle est ta voiture préférée? Voiture préférée, mais moi j'aime bien, rien à voir, mais un Ford Raptor. Ford Raptor, d'accord. Ouais. Les nouveaux? Ouais, les nouveaux modèles. Qui sont d'ailleurs très sympas. Très sympa, parce que je connais bien les Dodge Ram, j'en ai eu et c'est vrai que le Raptor m'a toujours tenté. C'est complètement différent, mais c'est un autre look. Beaucoup plus haut. Ouais. Quelle serait ta future voiture donc après celle-là? Alors moi je vends la voiture pas pour en racheter une, mais pour aller vivre à l'étranger. D'accord. Donc ça serait pas pour acheter une voiture, c'est mon seul regret, ça serait que je peux pas l'emmener là-bas où je vais aller. Donc voilà. D'accord. Quelles sont tes anciennes voitures? Alors j'ai toujours une Honda Prélude, une vieille Honda Prélude 88 qui va avoir 400 000 km. D'accord. J'ai eu plusieurs Dodge Ram. Ouais. Beaucoup de pick-up. Du L200, du Navara, j'ai eu un petit peu tout en pick-up, du Pajero Sport. J'étais vraiment dans le 4x4, j'ai dû avoir une dizaine de 4x4 en tout. Du coup, comme tu me disais, tu les préparais? Ouais, je les préparais, donc surélevé, avec des grosses roues à l'américaine. Enfin, vraiment le truc mastoc comme on voit aux États-Unis, et puis je les revendais. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais maintenant, actuellement, ça ne fonctionne plus parce que je sais pas pourquoi, la conjoncture, les personnes avec le nouveau contrôle technique, je pense que ça refroidit beaucoup de personnes et ils ont peur d'acheter ça et puis pouvoir rouler avec. Ouais. Donc j'ai arrêté à temps, on va dire. D'accord. Combien elle consomme? Elle consomme rien du tout. C'est du 10 litres au 100.
D'accord. Donc c'est vraiment l'avantage de cette voiture par rapport à des voitures sportives comme des Mustang, des Ferrari, où c'est même pas qu'il y a, enfin, Ça glouse l'autre, ça. voilà. Que là on peut se faire plaisir. Moi avec pour 50 €, je fais un aller-retour Paris, donc à peu près. Ah ouais. Donc ça reste très très raisonnable pour une voiture sportive. Ouais, bien sûr. Combien t'a coûté la voiture? Alors moi je l'ai acheté en Suisse 40 000 €. 40 000 €, d'accord. Et donc je l'ai fait homologuer. Ça t'a coûté combien ça? 9 000 €. Ah oui. Parce qu'en Suisse, il y a la TVA, donc la TVA française à 20%, plus la TVA suisse à 10% en plus du prix de la voiture. Ah oui, d'accord. Voilà, pour avoir le certificat de conformité par Honda Europe. Et après, bon, bah, maintenant tout est en règle, il m'a fallu 1 an. D'accord. Elle a eu qu'un seul propriétaire avant, en Suisse. D'accord. Que y a-t-il en entretien à faire dessus et combien ça peut coûter? En entretien, là, la distribution a été faite, donc c'est la grosse partie de l'entretien. Après, c'est une vidange tous les ans. D'accord. Il n'y a pas un entretien très coûteux, on va dire, par rapport à pareil à d'autres voitures plus prestigieuses comme Ferrari ou Porsche, où que les moteurs sont demandent un petit peu plus de réglage. Celle-ci, Honda, les moteurs, le VTEC est très très fiable. Donc la preuve, ma vieille Honda, elle a 400 000 km, elle roule, et alors que c'est une voiture largement moins bas de gamme. Oui, bah oui. Donc tu l'as dit, tu as eu plusieurs pick-up et tout, mais pourquoi tu as pris cette voiture? C'était complètement autre chose qu'un pick-up. Parce que quand j'étais jeune, j'avais toujours rêvé de cette voiture qui était hors de prix. Je l'ai toujours regardé dans les magazines et tout ça, et puis un jour j'ai pu me la payer, donc j'ai pas hésité à aller là. En France, on en trouve très très peu, et j'en avais vu une en Suisse qui était juste pile dans mon budget, donc j'ai été la chercher. Comme tu me disais, il y a eu combien de NSX vendus en France? Je crois 253, si je me trompe pas. Ou je sais même pas si D'accord. c'est en France ou si c'est en Europe. Ah oui, d'accord. À confirmer, parce Ouais. qu'il y en a eu très très peu, on en voit très très peu. Hein. C'est une voiture qui... Et qui est très recherché aussi. Après, il faut que ça soit quelqu'un qui est connaisseur et qui veut cette voiture-là. Ouais, bien On sûr. n'arrive pas à acheter cette voiture-là par hasard. Il faut que la personne l'ait vue dans le... Souvent, c'est des personnes de mon âge qui ont vu ça dans leur jeunesse et qui se font plaisir plus tard, on va dire, parce qu'à l'époque, elle était très très chère, et puis c'était la rivale des Ferrari. Ouais. D'où est venue cette passion pour l'automobile? Moi, j'étais plus passion 4x4, j'ai toujours eu les 4x4, à part cette voiture-là. Cette voiture mythique que j'ai toujours voulu. Autrement, moi, je suis dans les 4x4. D'accord. Que t'apporte cette voiture au quotidien? Voiture plaisir. Aller à Paris avec, se faire plaisir. Alors on peut plus bien rouler vite maintenant, mais le plaisir il est sur une accélération, du dépassement, sortie de péage. Là on peut s'amuser vraiment à rouler un peu plus vite sans à rouler à 200. Je le fais pas. De toute façon, j'ai envie de garder mon permis. Ouais. J'ai envie de garder mon permis, mais en sortie de péage comme ça sur un dépassement, quand on peut monter très vite à 100, 150. En quelques secondes, et là on se fait plaisir. D'accord. Quelle est la réaction des personnes quand ils te voient arriver avec cette Honda? Ils se demandent, beaucoup de personnes ne connaissent pas la voiture et ils pensent que c'est un modèle qui vient de sortir, ou ils sont toujours surpris si ils m'interrogent quand je leur dis que la voiture a 30 ans. Parce que ils en reviennent pas, parce qu'ils connaissent pas la voiture du tout. Il y en a beaucoup qui au départ ils pensent que c'est une Ferrari, comme elle est rouge. Ils se basent là-dessus, et puis après ils s'aperçoivent que c'est une Honda, ils voient que c'est quoi ce modèle-là, je connais pas, c'est sorti quand, et là ils découvrent la voiture finalement, 30 ans, pratiquement 30 ans après. C'est ça qui est beau aussi. Oui, c'est vrai que pour des jeunes, on va dire, maintenant, la plupart ne connaissent pas du tout l'orientation de cette voiture-là, pourquoi elle était sortie à l'époque, pourquoi ils n'en voient pas surtout. Parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, que ce soit Audi TT, les Porsche, on en voit, c'est vrai que maintenant régulièrement un peu partout. Que cette voiture-là, pour en trouver une, on n'en voit pas, même à Paris, moi qui va souvent à Paris, j'en vois pas. Il n'y en a pas. Ça, et puis même moi, donc là, comme vous avez pu le voir, on n'est pas à Lyon, on est sur le Havre, mais
À Lyon, c'est pareil, on n'en voit pas énormément. Voilà, même à Paris, moi qui je vais souvent à Paris et j'en vois jamais. J'en ai jamais vu une à Paris. Alors je pense qu'il y en a, mais pour la trouver, faut y aller. C'est galère. Ouais, ça doit être galère. Et sur le Bon Coin, il y en a que, je crois que là actuellement, il n'y en a que 2 à vendre. Donc même en annonce, il n'y en a pas à vendre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc justement, en parlant de vente, donc toi tu la vends, je te laisse un petit peu expliquer dessus combien elle a de kilomètres. Elle a 145 000 km. Donc elle est toujours entretenue chez Honda, hein. Il ne faut pas aller dans les garages, il faut rester chez Honda pour ces voitures-là. Quotidiennement elle est suivie pour tout l'entretien courant et puis quand il y a une grosse révision, on va dire. Après, dès qu'il y a une pièce que je commande, c'est Honda qui l'installe. Je leur laisse le soin de faire toutes les installations des pièces carbone pour que ça soit bien. Les jantes, maintenant je connais bien mes dimensions avec les Anthrax et les ET pour qu'elles s'adaptent parfaitement à la voiture. D'accord. Après, l'échappement a été, oui voilà, on a mis un échappement inox, mais en restant très correct, on va dire, au niveau du bruit, que ça ne vient pas assourdissant à grande vitesse, parce que après c'est plus vivable dans la voiture, si on peut plus s'entendre parler. Donc là, voilà, c'est bien. Voilà, c'est raisonnable. À 130, 140, on peut parler et c'est pas assourdissant. C'est vrai que c'est joli d'avoir un bruit beaucoup plus poussé, mais bon, après il y a d'autres inconvénients. Si on a mal à la tête à arriver à Paris ou n'importe où, ouais, c'est ça. C'est une voiture qu'on peut servir malgré tout, que c'est une voiture sportive, on peut s'en servir tous les jours. Moi je l'utilise en voiture plaisir, mais c'est une voiture qui pourrait être conduite tous les jours, hein. J'ai été partout avec, à la montagne, je veux dire, il n'y a pas de voiture plaisir, mais aussi voiture citadine, pour ceux qui le voudraient. À y faire attention, voilà, pas garer n'importe où. C'est ça. Et du coup, toi, tu la vends combien Je la vends dans les 60 000 euros. Voilà, en sachant qu'il y a pratiquement plus de 15 000 euros de pièces. Donc voilà, donc le prix, je pense qu'il est correct. En sachant aussi que je redonne toutes les pièces d'origine. Il y a 2 jeux de roues en plus, donc ça fait 3 jeux de roues complets. Donc il y a un jeu en chromé, toujours des États-Unis, hein. Il y a un jeu Rockstar avec barre rouge. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as un réseau social à donner? Non, j'ai pas de. Je suis un petit peu à la ramasse là-dessus. Ah ouais, pas de soucis, mais... Ouais. Moi, je suis pas trop dans ces choses-là. Moi, je l'ai pas acheté non plus pour faire des rassemblements. C'est vraiment pour moi seul. Et là, je la vends. Bon, voilà, je l'ai mis juste en vente comme ça sur le Bon Coin, mais ça s'arrête là. J'ai aucun lien qui pourrait. Alors du coup, je rappelle juste que donc l'annonce sera en description, voilà, tout simplement. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, voilà, vous pouvez le contacter sur l'annonce du Bon Coin. Voilà. Bon bah merci Eric pour cette présentation. Merci à vous. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Puis nous on se dit ciao, bye bye. I have the feeling that we're sinking. I need to find a